Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vous propose une guidance avec donc un oracle. Alors, nous avons déjà les tracas. Quelqu'un est dans le tracas, dans les soucis. Quelqu'un se tracasse pour quelque chose ou quelqu'un. Voilà. Le tracas vient s'inviter dans la guidance. Alors, il est question de quoi, s'il vous plaît? Allons-y. Il est question de quel... Il y en a une là qui veut ça. Tracas entre amis. Ou avec un des amis. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir s'il vous plaît, pouvez-vous nous en dire plus dans cette guidance? S'il vous plaît, pouvez-vous nous en dire plus dans cette guidance? S'il vous plaît, pouvez-vous nous en dire plus dans cette guidance? Ah bah alors, faut-il que je pioche? Allons-y. Alors, quel est l'autre élément qui pourrait nous éclairer dans ce tracas, ces tracas? Il y a trop de cartes. Est-ce que j'aurais voulu que voilà. Ah, tracas à cause d'un ennemi. Peut-être un faux ami. Ami, ennemi. Un faux ami, peut-être, dans les amis. Il y a un ennemi dans les amis. Ah, d'accord, ça donne du... oui, je verrais bien un faux ami, là. Ami, ennemi. Et on a ennemi au singulier. Là, dans les amis, il y a un ennemi. D'où le tracas. Donc, dans un groupe d'amis, il y a quelqu'un qui n'est pas ce qu'il prétend. Un ami qui n'est pas un ami, mais qui est un ennemi. Ah oui, des faux amis, quoi. On appelle un faux ami. Et là, nous avons l'hôpital. Alors, là, je ne sais pas. Un ami, l'hôpital. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a autre élément dans cette guidance? Y a-t-il un autre élément à prendre en compte dans cette guidance, s'il vous plaît? Y a-t-il un autre élément dans cette guidance? Il y a l'hôpital. Il y a l'hôpital. Tracas. Quelqu'un est dans le tracas parce que il y a un ami est allé à l'hôpital. Un ami est allé à l'hôpital. Et là, il y a l'ennemi. Est-ce que c'est le faux ami qui est à l'hôpital? Un ancêtre. Un ancêtre est à l'hôpital. Tracas. Ami, faux ami.
et ça donne du tracas. Alors attendez, peut-être que je vais être obligée de les remodifier au niveau de la chronologie, de la position dans la guidance. Hein. On est déjà arrivé de modifier les cartes. Y a-t-il autre chose? Un autre élément. Donc, un ancêtre pourrait aller à l'hôpital. Ancêtre va partir à l'hôpital. Ça donne des soucis. Et il y a un faux ami. Un ancêtre, eh ben, c'est une personne âgée qui va aller à l'hôpital. D'où tracas et ennemi, ami, côte à côte, c'est un faux ami. Hein. Je vois ça comme ça, moi. Donc, un faux ami. Et il y a la chance. Alors là, je comprends pas trop. Il y a la chance. Un faux ami. L'ancêtre va aller à l'hôpital. Ça donne du tracas à la famille, aux amis. Mais parmi les amis, il y a un ennemi. Et c'est une chance. Qu'est-ce que c'est que ça? Y a-t-il un autre élément? Y a-t-il un autre élément pour comprendre cette guidance? Parce que là, la chance, un ami qui est un ennemi, c'est un faux ami. Et, y a-t-il un autre élément? Un autre élément. J'insiste un petit peu. Est-ce que l'ancêtre c'est un ennemi? Est-ce que l'ancêtre c'est un ennemi? Je suis en train de me dire ça. Est-ce que l'ancêtre peut être quelqu'un de négatif pour la famille, pour... je ne sais pas. Je ne sais pas comment. Est-ce qu'il y a une autre... j'aurais voulu avoir une autre... Parce que là, une chance pourquoi? Une chance à cause de quoi? Ancêtre, hôpital, tracas. Ça me semble un peu plausible. Les personnes âgées sont fragiles. Nos aînés sont toujours plus fragiles. J'insiste. Mais j'ai plein de cartes là. Nouvelle, célébration, commencement, moi. C'est une chance. Alors, je sais pas, il y a deux. Alors, la chance pour moi, un nouveau commencement, des nouvelles et célébration. Écoutez, peut-être qu'il y a deux, en fin de compte, alors, la chance pour moi, c'est le commencement, ça va être un nouveau chapitre avec des nouvelles, de bonnes nouvelles, des nouvelles
sont un bon commencement de chance pour moi et célébration. Mais là, ancêtre, hôpital, tracas, amis et ennemis. Alors, en fin de compte, je me demande s'il n'y a pas deux choses distinctes. Alors, ancêtre, 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 ancêtre. Un arbre solide dont le tronc est formé de brins d'ADN déploie ses branches sous forme d'arbre généalogique et nous pouvons voir les ramifications de la lignée familiale. Cette symbolique nous rappelle l'histoire de l'humanité et de façon plus pragmatique d'où nous venons personnellement. Cela nous rappelle donc à la carte stabilité, nous indique que l'on peut être stable et ancré grâce à nos ancêtres et notre lignée. Cette carte parle de l'importance des racines familiales d'une personne, car elle détermine qui elle est aujourd'hui. L'accent est mis sur les générations précédentes, les parents, les ascendants, et sur l'histoire familiale. Il peut y avoir des choses à régler, à découvrir, à comprendre ou à apaiser par le biais d'une constellation familiale ou d'un problème transgénérationnel à dissoudre. D'une façon générale, les personnes plus âgées sont soumises à l'honneur et cette carte évoque la rencontre ou la fréquentation de personnes plus mûres. Spirituel. Il est possible également que cette carte soit simplement sortie dans le tirage pour indiquer la protection des ancêtres et rappeler d'où l'on vient afin de s'en nourrir et d'en tirer une grande force. Mais moi, je l'ai prise pour l'ancêtre, la personne âgée va peut-être aller à l'hôpital. Alors, à l'hôpital. Voyons sur l'illustration un bâtiment facilement reconnaissable avec sa croix rouge, visible de loin. Le H sur le bâtiment indique l'héliport pour les cas urgents. L'illustration est le symbole qui touche à la santé, que ce soit dans le cadre d'une maladie, d'un accident, d'une fatigue, et invite à se soigner pour guérir. Traditionnel. Cette carte parle de maladies physiques ou psychologiques, de médecine traditionnelle, d'opérations chirurgicales. Il est ici question de santé qui peut être fragile, de fatigue mentale ou simplement de surmenage. Cependant, selon les autres cartes, elle peut indiquer une santé recouvrée, une amélioration des soins médicamenteux qui font effet. Cette carte donne également une autre explication plus métaphorique. La personne concernée peut vivre une nuit noire de l'âme. C'est une traversée du désert, une transformation profonde de l'être, de l'ego, afin de dépasser ses souffrances, ses blessures et de renaître ensuite de ses cendres plus fort et plus rayonnant que jamais. Cette nuit noire de l'âme peut être liée, entre autres, au fait d'être malade d'amour pour quelqu'un. La personne concernée est mélancolique et languit de la personne qu'elle aime. Elle se rend malade de sa situation amoureuse, complexe ou difficile. Ensuite, tracas. Nous avons là la carte du tracas. Évidemment, quelqu'un qui est à l'hôpital, ça donne du tracas à la famille. L'illustration de la carte montre que les tracas proviennent essentiellement du mental et embrument le personnage. Ces tracas sont sombres et embrouillés comme une pelote de laine. Il est difficile de démêler les tenants et les aboutissants de ce qui se préoccupe. Le t-shirt de la personne est rouge, symbole d'agressivité et de difficulté. Les tracas agressent mentalement la personne qui rumine et rendent sa vie difficile. Cette carte parle aussi de soucis, de stress, d'angoisse dans différents domaines de vie. Cela peut aussi aller d'une tracasserie administrative au souci qu'une personne se fait pour ses enfants, passant par du stress lié à la vente d'une maison. Toutes sortes de tracas sont possibles ici, qui empoisonnent quelque peu la vie, car les réflexions mentales tournent en rond. Cependant, les tracas ne sont pas des épreuves profondes et ne sauraient durer dans le temps. Ils sont passagers. Dans ce tirage, ça peut être spirituel. La carte évoque ici une personne qui reste figée dans des automatismes négatifs, des schémas répétitifs et l'habitude de voir surtout le négatif des choses. La personne concernée peut se tracasser pour un rien, se faire une montagne de choses anodines, alors que ces tracasseries sont pourtant éphémères.
Nous avons les amis. Les amis. Cette illustration donc montre la scène sympathique et conviviale d'une réunion entre amis, de chope de bière, une pizza que l'on mange à plusieurs et des olives apéritives. C'est un moment de détente et de bienvenue, de partage de bienvenue. Sur l'illustration, toutes les formes sont rondes pour symboliser l'unité. La pizza est ronde, le bol, les olives, les anses, des chopes de bière, la mousse, etc. Stabilité, d'où solidité. Traditionnel. Les amis prennent une place importante dans une situation de vie. Ils font partie de l'entourage et peuvent aider et soutenir si des difficultés sont rencontrées. Ils sont plutôt de bons conseils. Il s'agit ici d'amis fidèles sur qui l'on peut compter en cas de problème. Il est possible également qu'un nouveau cercle d'amis se mette en place et cela peut déboucher sur une amitié profonde et loyale. Spirituel. Les amis ici font partie de la même famille d'âmes et accompagnés sur le chemin de vie. Il peut s'agir de relations karmiques saines et abouties, car l'amitié sincère est une forme d'amour que la personne concernée par ce tirage peut expérimenter selon les cartes environnantes. L'amitié est différente de l'amour, passionnel, amoureux, mais tout aussi forte et prégnante. Alors, cette carte associée à l'ennemi indique de faux amis dont il faut beaucoup se méfier. Il y a l'ennemi qui est tout de suite après. Donc, il y a un faux ami parmi vos ennemis, mes amis. Il y a un faux ami. Une personne qui donne l'apparence d'un ami ou d'une amie, mais qui ne l'est pas. L'illustration nous montre un échiquier sur une partie d'échecs qui commence. Les deux adversaires s'affrontent. Un seul sera vainqueur et mettra l'autre en échec et mat. La partie d'échecs indique que l'ennemi qui fait face est rusé, qu'il avance caché et ne dévoile pas ses stratégies et intentions. Il n'use pas de violence ni de force physique, mais de réflexion mentale afin de porter ses coups. Il peut représenter aussi le diable dans le tarot traditionnel. Cette carte représente les ennemis déclarés ou non, ceux que l'on connaît ou au contraire qui restent dans l'ombre pour agir. Ce sont les opposants. Ils mettent des bâtons dans les roues pour empêcher les projets. Ils sont jaloux et convoitent ce que la personne possède, son conjoint, ses biens, son argent, son bonheur. Ils colportent des cancans, des rumeurs infondées dans un but de nuire. Il s'agit de personnes toxiques, méchantes et envieuses. Elles peuvent se situer dans la sphère professionnelle, familiale, amicale, amoureuse, selon les cartes qui l'entourent. Cette carte incite à une grande méfiance vis-à-vis de ces personnes. Les jalousies sont des attaques extérieures qui font baisser en vibration la personne visée par ses pensées de basse fréquence. Cette dernière doit rester centrée afin que cela ne l'atteigne pas. Il est possible que cette inimitié prenne source dans des vies antérieures et qu'il y ait un karma à régler avec ces personnes. Les cartes alentour indiquent comment va se résoudre le conflit karmique. Avec la carte célébration, fin des conflits, on célèbre une victoire. Avec la carte hôpital, les ennemis empoisonnent la vie, la personne peut s'en rendre malade. La personne peut s'en rendre malade. Les amis. Tracas. Voilà. Ensuite, et avec donc la célébration, on a dit fin des conflits, on célèbre une victoire. Des nouvelles. Donc c'est peut-être la suite. On va prendre ça pour la suite, mes amis. La suite. Des journaux sont posés nonchalamment. On peut y lire des nouvelles réjouissantes. On va célébrer un événement, signer un contrat, avoir des nouvelles en lien avec son passé ou prendre des décisions constructives. La transformation, cette carte nous indique la transformation que peuvent occasionner ces nouvelles. Traditionnelle, cette carte apporte des nouvelles, que ce soit par le biais d'une lettre, d'un coup de téléphone, des réseaux sociaux ou des réseaux sociaux. La personne concernée donne des nouvelles ou en reçoit. Selon les cartes, il faut noter cependant que dans la grande majorité des cas, ces nouvelles viennent plutôt à elle que l'inverse.
Elles seront positives et bénéfiques afin de faire évoluer des situations. Dans le cas contraire, elles pourront être décevantes. Spirituelles, les nouvelles d'une personne ou en lien avec une situation peuvent être immatérielles. Dans un tirage, la personne concernée peut avoir des réponses et des nouvelles lors de rêves, de méditation ou de flashs médiumniques en fonction des autres cartes présentes. Avec la carte célébration, une très bonne nouvelle qui met en joie. Nous aurons une célébration. Commencement. Commencement. Oui, elle est assez longue, je suis désolée mes amis, mais je pense que c'est en fin de compte probablement la même guidance en entier. L'illustration donc représente un livre ouvert sur un premier chapitre pour indiquer que nous entamons un nouveau chapitre de notre vie. Cela représente le commencement, le renouveau, les nouvelles situations, une nouvelle vie, dont il reste à écrire les autres chapitres. Le marque-page présent sur l'illustration nous signale que nous pouvons nous arrêter quelques instants au cours du livre de notre vie afin de faire une pause bienvenue. Traditionnelle. Pardon. Cette carte représente la naissance, le début, le commencement, la nouveauté dans tous les domaines de la vie. Il peut s'agir d'un nouveau projet, d'une idylle qui commence, d'idées novatrices qui se font jour ou d'un bébé qui arrive dans un foyer. Cette carte symbolise la fécondité, ce qui n'est pas encore complètement abouti mais qui se construit petit à petit et va gagner en force au fur et à mesure. Spirituelle, d'un point de vue plus spirituel, cette carte indique également que la personne concernée peut renaître de ses cendres, qu'elle renaît à la vie avec un regard neuf sur ce qui l'entoure, sur son passé, sur ses situations. Elle commence une nouvelle vie en échangeant ses habitudes, sa mentalité, sa façon d'être et de concevoir la vie en général et sa vie en particulier. Avec la carte amie, la personne concernée se fait de nouveaux amis. Voilà. Avec la carte chance. Célébration, on va mettre moi. Le mois. Alors le mois. Par opposition à la carte toi, dont le nom et l'index illustré désignent l'autre, la personne en face ici est littéralement tournée vers soi-même, vers la personne qui regarde la carte et consulte l'oracle. Le nom moi est très évocateur et permet de s'approprier la carte. Le maître nombre nous rappelle la force qui est en nous pour vivre pour faire vivre toutes nos capacités traditionnelles. Cette carte représente toujours la personne qui consulte, quelle qu'elle soit. Aussi, elle désigne la consultante ou le consultant, une femme ou un homme, une personne avec une énergie yin ou avec une énergie yang. Sens spirituel. Une lecture, cette carte parle également de la femme divinisée ou de l'homme divinisé selon le consultant ou la consultante concernée, de la puissance féminine passive et du féminin sacré ou de la puissance masculine active et du masculin sacré. Voilà. Ensuite, on fait la célébration. Une célébration. Et c'est une chance. Tout ça, c'est une chance. Donc, la célébration. J'ai presque fini mes amis. Mais il faut absolument que je vous donne toute l'entièreté de la guidance. La symbolique des deux coupes qui s'entrechoquent nous rappelle qu'au Moyen-Âge, on trinquait dans le but de mélanger les liquides de deux verres afin de sceller ainsi la confiance que l'on pouvait avoir en l'autre et en son intégrité, en sa sincérité. Aujourd'hui encore, nous pouvons voir sur l'illustration les fines bulles qui s'entremêlent au-dessus des deux verres, scellant ainsi les événements à célébrer avec les personnes que l'on aime. C'est-à-dire cette carte représente le souffle de vie et l'épanouissement. Au traditionnel est associé au plaisir d'être ensemble pour fêter, célébrer des moments heureux. Les personnes sont dans la joie, le bonheur, les félicités. Elles sont heureuses de se retrouver en toute simplicité et authenticité. Elles célébreront donc une très bonne nouvelle, un déménagement, un anniversaire, un nouveau travail ou un bébé qui arrive au foyer. Au spirituel,
Cette carte représente donc l'épanouissement, le fait de se faire plaisir, d'être dans la joie de vivre et de célébrer la vie. Les bienfaits de la nature. Elle indique également que la personne concernée est attentive à se féliciter de ses réussites et à en être fière. Et nous terminons par la chance, parce que tout ça, c'est une chance. Ce commencement, ce nouveau commencement, c'est une chance. Je termine avec la chance. Parce que la chance est une manne infinie à la portée de tous, ce n'est pas un, mais bien deux trèfles à 4 feuilles que nous trouvons sur cette carte. Donc peut-être 2 âmes qui vont se lier. Je le vois comme ça. Cela nous rappelle de croire vraiment en notre chance afin qu'elle se multiplie, car la chance attire la chance. Cette carte est un chiffre divin qui contient une grande puissance vibratoire positive. Il rappelle donc le chariot qui va avancer et triompher. Traditionnel, c'est la carte qui indique une aide providentielle, un coup de chance qui vient à la personne concernée. Une opportunité que l'univers envoie, un coup de chance, un coup de pouce du destin à saisir au vol. Grâce à cette chance, une situation change et dans certains cas, cela peut relever du miracle. La Providence offre alors une belle protection à la personne concernée par le tirage. Cette carte agit dans différents domaines de vie professionnelle, amoureux, personnel, spirituel. Voilà, spirituel. Avec cette carte dans le tirage, il n'y a rien de rationnel ni de prévisible en apparence. Pourtant, la magie opère dans chaque chose. Cette chance est souvent le résultat de la loi de l'attraction, car en abordant positivement les choses, en croyant en sa réussite, la personne concernée par le tirage concrétise ce qu'elle souhaite et obtient une manne généreuse et bienfaisante. Cette chance est toujours méritée et appréciable. Voilà mes amis, la guidance est terminée. Je la prends donc en totalité. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.